merci, que le Seigneur vous bénisse infiniment. On va prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 35. Le lendemain, Jésus était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et le suivaient Jésus. Le Seigneur vous bénisse infiniment. De ce qu'on va parler, c'est être concerné et convaincu. Nous devons être concernés et convaincus dans toutes choses. Une citation de Frère Branham dit que il pose la question aujourd'hui, la préoccupation c'est venir simplement vous joindre à notre église. La grande préoccupation c'est de soutenir une émission à la radio, une affaire à la télévision. On fait quelque sorte de domination publique. Mais les gens ne sont plus concernés comme auparavant. Le frère Branham dit encore, pourquoi les gens ne sont plus, pourquoi les gens n'ont plus l'intérêt autrefois. Je crois que les gens ne se sont plus concernés comme autrefois. C'est parce qu'ils ne sont plus convaincus comme autrefois. Vous devez être convaincu avant de vous sentir concerné. Si vous ne sentez pas concerné, prenez votre temps maintenant, mes frères et sœurs. Au lieu de vous par-ci, par-là, que le Seigneur est bon, que le Seigneur fait ceci. Essayez de faire quelque chose et tout le monde va avoir une grande école. Quelque chose de grandiose qui peuvent enseigner. Amener la prédication à adopter les meilleures attitudes affichées en chair et ainsi d'autres. Vous savez ce que je pense? Je pense que les gens ne sont plus convaincus que Jésus revient bientôt. Les chrétiens ne sont plus convaincus que Jésus revient bientôt. Que nous devons préparer notre place. Nous devons laver nos linteaux. Nous devons laver nos robes. Que les gens nous oublient que Jésus revient bientôt. Alors pourquoi ils s'évacuent de gauche à droite et en faisant n'importe quoi? Parce qu'ils nous oublient que Jésus revient bientôt. Ils sont dans l'esprit de discuter de gauche à droite parce qu'ils oublient que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je ne crois pas qu'ils ne soient pas convaincus qu'ils viennent dans cet âge que nous vivons, l'âge l'Odyssée. Les gens ne sont plus convaincus que Jésus revient dans cet âge que nous sommes convaincus. Les gens ne sont plus convaincus que Jésus revient dans l'âge de l'Odyssée. Jésus revient, Jésus prépare. Il est parti au ciel pour prendre une place parce qu'il veut revenir à la 7e âge de l'église pour apporter ce qui était destiné. Les gens ne sont plus convaincus que Jésus revient. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils ne se sont plus concernés à la face de la parole. Ils ne cherchent plus Jésus avec leur intégrité de leur cœur. Voilà pourquoi la Bible dit déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Déchirez vos cœurs à telle sorte que quelque chose de mauvais puisse sortir, que le Saint-Esprit puisse prendre la prominence dans ton cœur. Tu as laissé le moi diriger ta vie, mais tu as oublié que Jésus est l'autorité suprême qui peut diriger ta vie. Voilà pourquoi tu vas à l'église, tu n'es pas concerné que Jésus revient dans l'âge que nous vivons. Tu vis dans la vie mondaine, tu ne remarques pas que Jésus revient dans la vie, dans cet âge que nous vivons. Tu es dans n'importe quoi, le commérage. Hey, n'importe comment, les filles, les choses que je peux citer, je ne peux pas citer, tu le connais très bien. C'est parce que tu oublies que Jésus revient bientôt. Non, comme ça, je ne fais pas le mal. Oui, tu fais le mal en cachette. Tu domines les gens en cachette. Tu ne sais pas que Jésus revient bientôt. Et tu dis, tu vas à l'église, tu vas prier. Oh prophète, prie pour moi, prophète, fais-moi ceci. Tu oublies que Jésus revient bientôt. Ils ne sont plus concernés parce qu'ils ne sont pas pleinement convaincus. C'est vrai, ils ne sont plus convaincus qu'avec eux. S'ils étaient convaincus, ils reviendraient à la parole. Nous devons revenir à la parole. Dans cette parole que nous devons revenir, que nous devons trouver la parole faite chez notre vie. La Bible est une réalité. Si nous revenons dans la parole, notre vie prendra l'exemple de la sainteté et de la vie de la sainteté. Mes frères, si nous sommes convaincus, nous revenons à la parole. Nous chercherons la parole, pas des miracles. C'est la parole qui guérit. C'est
C'est la parole qui sauve. Maintenant, il se peut que beaucoup comprennent mal ceci. L'amour. L'amour est discipliné. L'amour est discipliné. Vous devez discipliner les gens à revenir à la parole. Si vous aimez ces personnes, et si votre fillette est assise sur la route, vous voyez votre fillette sur la route en train de faire n'importe quoi, vous devez la discipliner parce que vous l'aimez. L'amour qui ne discipline pas, c'est l'amour fausse. Voilà pourquoi les gens ne sont pas convaincus qu'ils ont l'amour, parce qu'ils ne disciplinent pas. Je me rappelle une chose lorsque j'étais avec ma mère, quand je commettais quelque chose qui est de mal, qu'est-ce que ma mère me faisait? Il me chicotait. C'est parce qu'il m'aimait. Il voulait voir le bon produit pour sortir en moi. Il me discipline. L'amour est disciplinaire. C'est ça ce que nous devons. Si votre femme, oh, mes frères, il y a des citations encore, je veux dire. Quelle est la nourriture des brebis? Le pain de vie. Jésus est le pain de vie. L'évangile est la vérité. Prêchez-le sans faire des compromis à la parole. Nous devons prêcher sans faire des compromis à la parole. On ne doit pas se soucier que nous, en ce qu'on va manger, en ce qu'on va faire. Et ce que les gens vont nous haïr, ce que les gens vont nous détester. Jésus, en tant que Dieu sous terre, il était sous terre. Les gens ne l'aimaient pas. Il était un homme vivant dans la douleur. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens.